Isabelle Georges, pour beaucoup de monde, ça correspond un petit peu à une synonyme de chanteuse, mais qui fait comédie musicale. Et cette fois-ci, c'est quelque chose de musical, c'est pas une comédie musicale. Oh là là, ça y est, je suis perdu. Annoncez le titre de ce que vous allez faire à la fin du mois de décembre. Tout à fait. Voilà. En fait, on va en savoir plus maintenant. Ah bah oui, oui. En fait, j'adore la comédie musicale, c'est ma Madeleine. Mais j'aime aussi beaucoup d'autres musiques. J'ai eu la chance de naître dans une famille où toutes les musiques étaient à portée de main, je dirais. Et à un moment, j'ai eu envie de mélanger tout ça. Et j'avais une grand-mère qui faisait du piano à l'écluse, qui accompagnait notamment Barbara, mais plein d'autres, et qui me parlait sans arrêt de l'écluse en disant que c'était un lieu extraordinaire. Il y avait de la musique en permanence, mais il y avait aussi des sketchs, c'était très varié. Et on avait dans ce mouchoir de poche une sensation de liberté totale. Et je me suis dit, ça me plaît beaucoup. Et donc j'ai commencé à penser à cette expression « oh là là ». En français, on dit « oh là là » pour tout. On dit « oh là là ». Oh là là, c'est génial, et oh là là, oh là là. Oh là là. Et donc, j'ai commencé à vouloir décliner juste au démarrage ça. Et petit à petit, aussi en m'appuyant sur ma grand-mère, parce que c'est quelqu'un, j'aime beaucoup les allers-retours entre le passé et le présent. Je trouve que c'est toujours prétentieux de dire on innove, je trouve qu'il y a beaucoup de choses assez extraordinaires. On transforme, on malaxe, mais moi j'aime ce va-et-vient. Et donc j'ai commencé à choisir des chansons qui m'évoquaient des choses qui soient extrêmement joyeuses, extrêmement tristes, enfin un petit peu d'aller chercher tous les extrêmes en musique et le plus varié possible. Qu'est-ce qu'on fait avec contrebasse, voix, contrebasse, la totale, c'est-à-dire contrebasse, batterie, saxophone, le saxophone tout seul, les pas. Et petit à petit, je me suis dit, mais voilà, faire une espèce de feu d'artifice avec un mélange de tout ce que j'aime depuis que je suis toute petite. Et que j'ai jamais l'occasion, quand on fait une comédie musicale, on a un fil conducteur, on raconte une histoire de A à Z, et quelque part, souvent, on ne peut pas s'échapper autant que ça. Parce qu'il faut absolument respecter je dirais le rythme, l'action, on va dire. Et quand on fait oh là là, eh ben on peut faire tout ce qu'on veut. Mais ça n'empêche pas de raconter une histoire. C'est-à-dire que je ne vais pas, comme j'ai fait Palam Palam, je racontais l'histoire de Norbert Glansberg. Une étoile et moi, c'est Judy Garland. Broadway Enchanté, c'est l'histoire de la comédie musicale. À chaque fois, j'avais un thème extrêmement fort derrière lequel je me cachais un peu, mais c'était ça qui embarquait, qui emmenait la baraque. Et cette fois-ci, je me suis dit non, je vais mélanger tout ce que j'aime profondément. Et je crois que celles qui le font le plus, qui l'ont fait le plus, c'est des femmes qui m'ont inspirée quand j'étais gosse et ado et qui m'inspirent toujours, comme Judy Garland, Shirley MacLaine, Liza. C'est-à-dire, aux États-Unis, on dit personality show, ça fait peut-être un peu fanfaron, mais moi j'aime bien. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire, on raconte plusieurs histoires avec un fil conducteur, et en même temps, on se permet tout ce qu'on a envie de se permettre. C'est-à-dire des blagues, des vraies petites scènes de théâtre. Et, enfin, vraiment d'essayer de rendre la chose, on pourrait peut-être dire en français un concert théâtralisé, mais je ne suis pas sûre que ce soit exactement ça. Et alors après, il y a un autre truc qui est, j'aime beaucoup le côté inclassable. Je sais que c'est pas facile à vendre ou à simplifier, mais c'est tellement... je n'aime vraiment pas les cases, je n'aime pas les étiquettes. Je revendique d'être inclassable. Et donc, oh là là, c'est inclassable. Et je me suis entourée de gens que j'admire énormément, parce que les musiciens, je les ai choisis, parce que c'est tous des personnalités aussi très distinctes, très fortes, chacun virtuose dans leur instrument. Par exemple, Adrien Sanchez, le saxophoniste, c'est extraordinaire. Donc je leur laisse aussi la parole, c'est-à-dire que ça bouge tout le temps. Voilà, oh là là, ça circule tout le temps. Et puis on explore, on va de la comédie musicale à la musique yiddish, en passant par la chanson française. Et chaque chanson n'est pas interprétée dans son style d'origine. Parce que par exemple, je chante des chansons de Beko, mais qui sont plutôt comédie musicalisées, et je chante une chanson de Cole Porter qui est plutôt théâtralisée ou devenue chanson. Enfin, j'essaie vraiment de malaxer la matière au maximum, parce que le mélange,
très excitant. Enfin, C'est vous qui entraînez en fait le public dans votre univers, tout à fait. mais un univers que vous faites volontairement éclater, si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est assez bien. Ah ben, j'essaye de comprendre parce que là on parle. Je n'ai pas vu le spectacle. J'ai vu 3 ou 4 chansons en répétition. Ouais. J'ai vu que vous jouiez des claquettes, que vous faites des claquettes. Ouais. Et ça, alors j'admire parce que c'est quelque chose que je regarde et je me dis toujours, mais comment peut-on faire ça? Ah, ben ça c'est quelques années de pratique. J'ai commencé les claquettes avec ma maman et ma sœur à l'USML, à Maison Lafitte. Et elles se sont arrêtées, mais moi j'ai continué, je suis tombée en amour avec ça, parce qu'en fait, je fais de la danse depuis que j'ai 5 ans. Ma grand-mère accompagnait les cours de Christiane Vossard au conservatoire et à l'opéra. Et donc j'adorais la danse, et j'ai fait de la danse classique, mais j'ai un début de vie un peu chaotique, et la danse classique, ça ne pouvait pas le faire, parce que je ne pouvais pas être régulière. Je faisais des allers-retours entre l'hôpital et la vie normale, et j'avais pas le corps qu'il faut pour faire de la danse classique. J'avais des bonnes fesses, des bonnes cuisses. Et je me disais, mince, j'adore danser, mais la danse classique, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que je peux trouver qui me correspondrait? Et alors, quand j'ai découvert les claquettes, j'avais déjà vu Fred Astaire, parce que j'ai vraiment eu la chance de voir plein de comédies musicales petites. Mais je m'étais jamais rendu compte que c'était possible pour une Française. En fait, pour moi, c'était les États-Unis. Et en fait, j'ai rencontré Victor Cuno, qui est un extraordinaire professeur de claquettes, qui a entre autres étudié avec Gene Kelly, mais avec plein d'autres. Et du coup, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, je peux danser. Et je peux danser aussi à ma façon. Et c'est les claquettes. Voilà. Après, oui, c'est de la pratique. Et j'aime tellement ça, puis ça fait tellement longtemps que j'en fais. En fait, alors, il n'y en a pas dans tous mes spectacles, mais là, oh là là, il fallait qu'il y en ait un. Il fallait qu'il y en ait, il fallait que ce soit la fête. Et du coup, je me suis permis un petit hommage à Gregory Hines. Moi, ce qui m'amuse, c'est de vous entendre pouvoir chanter après avoir fait 5 minutes, ce que j'appellerais d'exercice très fort. Vous n'arrivez pas à être fatigué en faisant ça? Parce qu'en plus, moi, je suis arrivé tout à la fin de votre répétition. Peut-être que vous en aviez fait auparavant. Ah ben, on répète depuis 10h du matin et il est 17h. Non, en fait, pour moi, les claquettes, c'est synonyme de l'enfance. En fait, c'est la joie, c'est oublier tout ce qui se passe, qui pourrait être négatif ou pesant. C'est vraiment, ça rime avec enfance. Alors, donc à chaque fois que j'en fais, même si je suis extrêmement fatiguée, au début je me dis, oh. Et puis au bout de 2 secondes, pouf. Et après, c'est un entraînement aussi. C'est un peu un entraînement de fond. J'aimerais pas être votre voisin Lucci. Alors j'ai fait des claquettes dans ma cuisine, j'ai monté des chorégraphies dans ma cuisine à une certaine époque, mais j'ai beaucoup de respect pour mes voisins parce qu'ils m'entendent chanter, ils entendent le piano, ils ont beaucoup, et ils se sont jamais plaints. Donc je vais pas en plus faire des claquettes. J'habite dans un immeuble haussmannien, ça résonne énormément. Je pense que j'aurais quelques ennemis si je faisais des claquettes. En plus de tout le reste. J'imagine aisément. Alors parlons du choix de ce que vous allez interpréter à la Nouvelle Ève, puisque le spectacle va aller à la Nouvelle Ève. Oui. Alors la Nouvelle Ève aussi, c'est un choix totalement délibéré. D'abord, je trouve ce lieu complètement fou et extraordinaire. C'est un cabaret. Voilà. Alors c'est un cabaret, mais en même temps, avant, ça a aussi été un théâtre. Enfin, c'est un lieu qui a été un cinéma. C'est un lieu qui a tellement... C'est pareil, qui est éclectique, en fait. Et ça aussi, ça me plaît beaucoup et ça correspond beaucoup à Oh là là. Parce que Oh là là, on l'a créé au Festival d'Édimbourg. Et après, on l'a fait au St. James Theatre à Londres. Et on a été jusqu'au... et là, c'était pour moi une sorte de révélation jusqu'à New York, au 54 Below, au Feinside 54 Below, où il y a une configuration qui est un tout petit peu cabaret. Et je me suis dit, oh là là, mais il faut absolument ça. Et à Paris, qu'est-ce qui propose ça? Il n'y a pas 15 000 endroits. Il y a le Bal Blomet, mais le Bal Blomet, c'est concert pur, même si on peut faire on peut amener les gens à raconter des blagues et tout ça, mais ça va quand même vers le concert. Et là, comme je voulais théâtraliser un tout petit peu, je me disais quel est le lieu qui correspondrait le mieux, et puis qui a un côté festif, un peu magique aussi, je trouve. Et alors là, la Nouvelle Ève, je l'ai vu, c'est extraordinaire. Enfin, oui, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et d'autant plus qu'ils se sont ouverts à
ils faisaient vraiment, ils ont leur revue, mais ils se sont ouverts au lancement de disques de musique pop. Ils se sont vraiment ouverts à une beaucoup plus large programmation, et ça aussi, ça me plaît. C'est-à-dire, moi, j'adore les endroits pareils où il n'y a pas l'étiquette jazz, l'étiquette. Je trouve que c'est vraiment aussi, voilà. Et je trouvais le rapport scène-public vraiment très chaleureux, ça j'aime beaucoup. Vous êtes à 1 mètre du public et le plus loin c'est 20 mètres. C'est ça. Et ça je trouve c'est formidable avec ce que je fais aussi parce que je raconte des histoires. Donc c'est intéressant de pouvoir, c'est ce qu'on essaye de trouver dans Oh là là, d'avoir vraiment une amplitude assez énorme, c'est des contrastes. Donc d'être tout petit par moment et très très fort à d'autres. Comme vous parliez de rythme tout à l'heure dans une pièce, ben nous, avec la musique et les petits textes, parfois des blagues, parfois juste des situations, c'est pareil, on essaye de chercher un rythme qui fait qu'on prend les spectateurs au début et on les emmène, si possible, jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, c'est aussi ça le choix de la nouvelle Ève. C'est pas anodin, quoi. C'est vraiment un choix déterminant. D'après ce que j'ai entendu, votre famille est très importante. Quels sont les membres de la famille qui vous ont aidé à la conception, au choix des chansons ou des airs que nous allons entendre au mois de décembre à la Nouvelle Ève? Alors, ma grand-mère, elle m'a aidée, elle n'est plus là, mais elle m'a beaucoup aidée en fait, parce que j'ai pensé à ce qu'elle disait par rapport le côté pétillant parfois, le côté profond. En fait aussi de ne pas prendre des chansons ou des choses qui soient toujours sur la même couleur, la même tonalité. Mais pour vous avouer, en fait, le choix des chansons au départ, il a été qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je plonque. Et après, qu'est-ce que je veux raconter? Est-ce que celle-là sert beaucoup mieux ce que je veux raconter ou celle-là? Et puis après, le cap des arrangements, parce que c'est très important. En fait, moi, je considère, c'est ce que je trouvais formidable chez Aznavour, par exemple, il racontait une histoire à l'intérieur de la chanson. Oui. Donc ça, c'est hyper important. Et comme je raconte des petites choses entre les chansons aussi, je dis pas, et maintenant, je vais vous chanter ci. C'est vraiment, il y a une construction de texte. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait un fil conducteur qu'on ne voit peut-être pas tout de suite, mais comme si on est tenu de A jusqu'à Z, et puis peut-être au bout on se dit « Ah oui, tiens ». Mais donc du coup, il faut faire attention à... Le choix des chansons, il sert qu'est-ce que j'ai envie de raconter à tel moment, comment j'ai envie de le raconter à tel moment, aussi d'où les arrangements. C'est-à-dire que je vais faire des choses extrêmement connues, mais de manière inattendue, parce que je trouve que le texte est important, ou cette atmosphère simplement de la chanson. Par moment, on va faire très attention au texte, et puis par moment, je ne vais pas du tout faire attention au texte, ça va être la musique qui va prendre le dessus. Je vous coupe, mais j'ai entendu quelque chose, alors je me disais, mais je connais ça, mais c'est Ne me quitte pas, et c'est dans une langue que je ne parle pas, alors je n'ai pas... j'hésite entre la seconde langue de Jacques Brel, et une langue que je ne connais pas du tout. C'est une langue que vous ne connaissez pas du tout. En fait, c'est en yiddish. Et j'ai un ami qui dit que c'est comme l'allemand, mais avec le sens de l'humour. Je ne sais pas si... J'adore cette phrase parce que je trouve que ça décrit vraiment bien. Je trouve que c'est une langue extrêmement poétique, plus assez parlée, que j'ai eu la chance de pratiquer avec une dame qui n'est plus de ce monde, mais qui m'a vraiment passé comme un bâton, enfin une espèce de continuité, et je trouve que je peux me permettre de chanter en yiddish devant un public qui ne connaît absolument pas cette langue, parce que justement je vais faire une chanson qu'ils connaissent très 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 bien. Oui, parce que je la comprenais. Voilà. Enfin tout, non, je la comprenais. Mais après aussi dans la construction du spectacle, avec ce qui est raconté avant, on est dans une atmosphère et la chanson elle est mise en exergue d'une certaine façon, et du coup la langue est totalement... c'est assez extraordinaire de voir les gens qui ne comprennent pas du tout, mais qui sont quand même complètement happés, parce que ça évoque tout un tas de choses. En fait, c'est ça aussi le jeu d'Oh là là, c'est parfois je vais raconter quelque chose et en réaction il va y avoir une chanson qui a ou tout à voir ou rien à voir. Mais en fait, c'est toujours lié. Voilà, c'est ça. Il y a toujours, je mets toujours une chanson en avant, ou en abîme avec un petit morceau de texte, ou avec tout simplement une situation. Parce que quand les gens ne comprennent pas, c'est très important par contre qu'ils reçoivent le sentiment
à 100% ou à 1000%. C'est... Quand on comprend pas le texte, il faut que ce soit autre part. Je vais arrêter de vous embêter, mais auparavant, je voudrais savoir à qui vous allez rendre hommage, puisque, bon, Jacques Brel, ça y est, c'est entendu. Du Bécaud, j'ai entendu, mais je ne suis pas sûr que... C'est Bécaud. Voilà. Ouais. Aznavour, vous en avez parlé. Oui, j'ai une chanson d'Aznavour qui est sublime, qui est très peu connue. C'est Mon émouvant amour. Et c'est une chanson qu'il faisait avec la langue des signes et que je fais également. Et je trouve qu'elle est absolument magnifique, qu'elle parle de la différence comme très très peu de chansons. Voilà. Et c'est très marrant parce que les gens ne la connaissent pas, mais en même temps la connaissent. C'est-à-dire qu'ils vont se dire « Ah !» et puis en fait ils sont à la maison. Et il y a Cole Porter que j'aime énormément. Ah, on traverse l'Atlantique. Ça aussi, le va-et-vient, on a mis de New York à Paris parce que j'ai fait mes Broadway débuts avec Oh là là en fin 2019, avant qu'il y ait tout ce... Et j'ai trouvé que c'était, comme je vous l'ai dit au départ, c'est un mélange. Et ça fait vraiment partie de mon ADN. Donc je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir mélanger Bécaud avec Cole Porter. Mais ils sont pas si loin que ça, en fait. Parce que Bécaud, les gens peuvent ne pas aimer. Mais Bécaud, c'est un grand, grand compositeur qui a aussi flirté avec la comédie musicale, ce que peu de gens savent avec Madame Rosa, par exemple. Et il a fait un opéra. Et il a fait un opéra. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui au niveau musical, est complètement ouvert. Donc c'est aussi là où je trouve que ça permet de s'amuser, quoi, de prendre des chansons que les gens connaissent énormément d'une certaine façon, et puis paf, de prendre à contre-pied, parce que au moment où c'est dans Oh là là, ça sert mieux le rythme, ou l'histoire, ou le moment, quoi. Voilà, il y a Trenet aussi. Il y a 2 chansons originales. Ah bah oui, sinon c'est pas rigolo. Il y a Harold Arlen, parce que je pouvais pas ne pas faire un petit clin d'œil à Une étoile et moi, c'est mon premier spectacle écrit entièrement et fait entièrement, et puis c'est je dirais dans la foulée de Chantons sous la pluie, ce qui m'a permis de faire un peu le tour du monde aussi. Et donc ça, c'est un peu mon spectacle d'origine, et je trouvais qu'il fallait faire un petit clin d'œil, parce que Judy Garland m'accompagne en filigrane. C'est rigolo pour une Française. Moi, j'ai découvert Piaf en Italie chez ma tante quand j'avais 15 ans, à la télévision. Il y avait une rétrospective. C'est quoi ça? Donc il y aura Piaf aussi. Il y aura Piaf. Alors avec une version totalement revisitée pour le coup de La vie en rose, vraiment totalement. C'est ça aussi, il y a des standards français ou américains, et c'est toujours intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'ils peuvent raconter aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent encore raconter. Et croyez-moi, il y a un standard, c'est intemporel, et donc totalement actuel par moment. Et puis parfois je chante Brel en yiddish, Brel en anglais, enfin aussi un mélange de langues, parce que ça c'est marrant aussi. J'ai failli mettre italien, espagnol, mais je dis qu'il faut peut-être se calmer là. Et encore, on n'est pas complètement fini, parce que même si je suis vraiment partie de du spectacle que j'ai fait à New York fin 2019, de Oh là là à New York, l'avantage de Oh là là, c'est que ça continue à évoluer. C'est-à-dire que aussi, les Américains et les Anglais n'ont pas le même sens de l'humour que les Français, et vice-versa. Et donc, il faut trouver les choses qui parlent aussi. On ne peut pas faire... évidemment, je fais ce qui me plaît, mais il faut que ça parle. Et une place au plus gros standard français. Ah oui. Il y a... je chante Que reste-t-il de nos amours? Oui, non, mais moi je parle du standard. Alors, dans le monde entier, tout le monde connaît My Way. Ah. Alors, je sais pas encore, parce qu'en fait, j'ai l'immense chance d'avoir au piano Frédéric Steinbrink, qui non seulement joue du piano, mais chante sublimement. Et je suis encore en train enfin, nous sommes encore en train de décider qu'est-ce qu'il va chanter en solo. Et c'est une des options, croyez-moi. C'est une des options. Je vous jure, je ne le savais pas. C'est drôle. Non, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, je suis vraiment entourée de gens qui sont uniques en leur genre. C'est-à-dire, Frédéric Steinbrink, c'est un pianiste, mais c'est aussi un baryton crooner, comme je dis. C'est parce que je vois pas comment le décrire mieux que ça. C'est d'ailleurs vraiment le timbre de voix à la Nat King Cole, avec une formation un peu classique qui lui permet... et un timbre...
mais unique. Je dis pas ça parce que c'est oh là là, c'est vraiment unique et magnifique. Et du coup, il faut que je lui donne la parole. Comme Adrien Sanchez qui joue tous les saxophones, et le ténor en particulier, c'est tellement exceptionnel que il faut. Enfin voilà, moi je leur donne la parole parce qu'à un moment, pour servir le spectacle, pour le rythme, et aussi parce que j'ai une immense admiration pour eux, et que je pense qu'un spectacle est réussi quand tous les éléments du spectacle sont à leur maximum à un moment ou un autre, quoi. Voilà, peuvent délivrer ce qu'ils ont de plus beau. Donc Frédéric Steinbrink, il va chanter un standard, mais lequel? C'est parce qu'en fait, il en connaît beaucoup. Et puis on a des versions assez magnifiques de différents standards français. Et le choix est déterminant. Et en ce moment, justement, le malaxage se fait par rapport au texte et par rapport au timing de son arrivée, pour qu'il soit le plus en valeur, et qu'aussi dans la construction du spectacle, ça soit au moment idéal, quoi. Donc voilà, oui, grand standard, oui. Donc on se donne rendez-vous sur la scène de la Nouvelle Ève. Oh oui. Je crois que c'est à partir du 27 décembre. C'est ça, du 27 au 31. Et le 31, on joue 2 fois, parce qu'on fait doublement la fête le 31. Ah ben voilà. Voilà. Et oui, ça va être la fête, je pense. Voilà. Et rien ne vous empêche de revenir après. Non, l'idée c'est vraiment de commencer cette fête et de voir où elle va nous emmener. Mais besoin aussi de faire quelque chose de très très joyeux et explosif, feu d'artifice pour cette fin d'année 2022, pour surfer et arriver sur une 2023 joyeuse aussi. Pleine d'espoir. C'est tout ce dont on a besoin. Exactement. C'est ça aussi. J'avais envie de quelque chose qui booste. Eh bien, merci. Merci. Et rendez-vous, comme on l'a dit, à la Nouvelle Ève. Merci beaucoup.